Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un petit embellissement. En fait, on va embellir un stylo. J'ai complètement craqué sur ce joli stylo, vous voyez. Magnifique, je l'ai utilisé tout l'été. Il ne fonctionne plus et je me suis dit, on va refaire ce genre de petites choses là. C'est trop joli. Et donc embellir des stylos basiques de ce style-là. Vous voyez, des bics. J'ai quand même rassemblé pas mal de, vous voyez, ce genre de petites choses. Voilà. J'ai plein de petits stylos comme ça qui sont pas franchement jolis. Et puis je me suis dit, on va les embellir. Donc j'ai la marque Bic, j'ai la marque Lyreco. Et puis ceux-là, ce sont des Peppermint. Voilà, Ink Joy. Voilà, alors ceux-là, je vous les déconseille si vous les avez, parce qu'en fait, pour passer les perles à l'intérieur, ça ne va pas aller. Donc, vous utilisez uniquement des bics. Cette marque-ci également, qui est quand même assez top, Lyreco, parce qu'on va conserver cet élément-là, qui est quand même important pour le maintien de la mine et de l'encre. Donc, ceux-là, ils sont pas mal. Et puis ceux-là, je ne les ai pas utilisés, mais on le fera peut-être ensemble tout à l'heure. Mais je pense que la marque Bic, il n'y aura pas de problème. Et le top du top, ce sont les... Vous allez les reconnaître. Voilà, tout simplement. Ces stylos-là de chez Action. Franchement, c'est les... Ils vont très bien dans le sens où, vous voyez, quand on enlève l'encre... Enfin, la mine totale, le diamètre est quand même assez fin et assez petit. Après, je vous conseille d'avoir quand même des perles suffisamment grosses. Moi, mon choix s'était porté sur celui-ci. Alors, je vous mettrai également le nom de la vidéo dont je me suis inspirée. Donc, c'est la chaîne Treasure Book. Et elle a fait des stylos, elle les a embellis magnifiques. Franchement, c'est super beau. Par contre, moi, je n'ai pas de très jolies perles comme ça, avec un trou suffisamment gros. Donc, au départ, je pensais utiliser ces jolies perles-là, que j'aime beaucoup. Je pense qu'elles viennent de chez Action. Mais malheureusement, le diamètre est beaucoup trop petit. Donc, on ne peut pas passer, si vous voulez... On va commencer par celui-ci. Mais je ne peux pas glisser à l'intérieur. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. À mon grand regret, ça ne passe pas. Et pourtant, je m'étais dit, oh là là, super, je vais le faire. J'aime beaucoup ces tons-là, cette saison. Et ben non, je ne vais pas pouvoir. Bon, c'est pas grave. Je les mets de côté et j'ai opté pour d'autres perles. J'ai fait mon petit choix et je pense que ça va être accessible à tout le monde. Donc, je vous laisse faire le tri. Je vous montre à peu près, vous voyez, il vous faut un trou quand même suffisamment large, comme celui-ci. Là, ça passe à l'aise, que ça soit n'importe quelle mine, même dans ce sens, ça passe. Et ça passe forcément dans ce sens-là, vous voyez, pour bloquer. Donc, les perles en bois, ça fonctionne. J'avais acheté cet ensemble également de perles, je pense chez Temu, à tous les coups, ou chez Chine, ou enfin quelque chose comme ça, AliExpress. Donc là, le trou est suffisamment gros, vous voyez. Perles en bois, là, ça passe aussi aisément. Donc là, on est bon. J'ai acheté également récemment ce genre de petites perles en céramique, il me semble. Voilà. Et là, vous voyez, elles sont jolies, trop jolies, adorables. Vous voyez, ça passe aussi, mais ça ne passe pas à ce niveau-là. Donc, en première perle, vous allez voir, on va mettre autre chose, parce que là, ça ne passe pas. Il faut vraiment porter votre choix sur une perle. Donc là, la seule perle qui fonctionne et qui descend jusqu'ici, pour ma part, ce sont donc les perles que je viens de vous présenter. Et là, on peut descendre et bloquer jusqu'à la mine. Voilà, comme ceci. Vous voyez, il faut descendre assez bas pour bloquer.
Alors, on va utiliser de la colle aussi, hein. Alors, pas de la colle chaude, parce que sinon, je pense qu'on va avoir des soucis avec l'encre. Mais j'ai sorti, comme elle préconise également, hein, vous voyez, de la super glue, quoi, hein, de la colle qui tient bien. Et la colle chaude, je l'ai quand même branchée dans le sens où à la fin, on va positionner, je vais vous montrer au fur et à mesure, ces petites épingles à tête là. Alors, je vous montre pour fermer avec un petit cabochon, comme les bijoux, quoi. Hein. Voilà, donc là, vous avez une petite épingle, vous voyez, à tête. Alors ça, si vous n'avez pas ce genre de petite épingle, je vais vous montrer hein, avec du fil de fer que vous trouverez avec les perles de chez Action. Hein, on peut former ce genre de petite épingle. Hein. Donc pour fermer notre stylo, on va avoir besoin donc d'une petite épingle à tête. Donc soit celle-ci, soit tête plate hein, pour fermer. Et puis moi j'avais commandé également pour faire donc des bijoux ces petits cabochons. Donc je vais ouvrir avec vous et je vais vous montrer comment insérer à l'intérieur. Donc vous prenez ce petit cabochon là, vous voyez la forme. Voilà. En fait ça vient se poser comme ceci. Vous prenez votre perle. Donc vous prenez votre aiguille à tête. Vous l'enfilez à l'intérieur, comme ceci, et votre perle. Voilà, ça vient fermer votre perle, si vous voulez. Ça fait une plus jolie finition. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est quand même plus chouette comme ça. Hein. Donc voilà, en gros, le matériel que l'on va avoir besoin. Donc surtout, la première chose à faire, c'est répertorier toutes vos perles qui sont suffisamment larges. Vous voyez, ça aussi, ça passe très bien. Hein. Et principalement, ce sont des perles de chez Action. Alors, également de chez Action, et qui passent très bien, j'ai formé mon prénom. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça passe aussi très très bien le prénom Sophie. Hop, le H, le I et le E. Voilà. Vous voyez, là ça passe aussi impeccable. Hein. Donc, on rassemble tout ça. On prend une petite coupelle hein, pour pas s'éparpiller. Et puis j'ai pris ce tissu là de Noël. Parce qu'au moins les perles, vous voyez, elles ne roulent pas. Hein. Que sur une plaque en verre, c'est la cata. La catastrophe assurée. Voilà. Donc là j'ai rassemblé, comme je vous disais, pour former des petits prénoms. Et puis voilà. Hein. Alors, autre chose qui est possible aussi. Alors, attendez, je range parce que sinon, après, je vais tout perdre. Voilà. Je remets au bon endroit. Alors, autre chose qu'elle nous propose également, c'est ceci. Je pense que vous êtes nombreuses à avoir ce genre de petites choses-là dans vos placards hein, et qui ne vous sert pas forcément si vous êtes comme moi. Donc, pour embellir... vous voyez ce genre de stylo. Elle nous propose de coller tout autour comme ça. Donc je trouve que ça peut faire un joli cadeau de Noël. Voilà, des strass, des petites perles comme ça. Et vous voyez, ça tombe parfaitement bien hein, sur le côté. Il vous en faut 4. Je vais couper pour que vous voyez. Par exemple, hein, vous voyez, je prends donc un stylo de marque Papermate et vous collez, hop, vous pouvez faire tout le contour comme ça. Moi, je trouve ça plutôt joli, hein, en petit cadeau pour Noël.
un joli stylo. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire la même chose que moi, sur du noir, peut-être même que c'est plus chouette. Hein. Ouais, ce sera plus chouette sur du noir. Si vous avez envie d'embellir tous vos stylos comme ceci, et ben c'est parti, on va attaquer. Alors, autre chose également, j'ai pas essayé, vous savez, ces boîtes-là, qui sont chouettes aussi, mais on a des perles suffisamment larges. Je pense qu'on peut réaliser quelque chose de sympa aussi. Alors, voyons voir. Est-ce que ça passe? Je vais vous le dire tout de suite, comme ça vous pouvez aller dans vos placards chercher vos perles. Alors, par exemple, ouais, ça passe, d'accord? Mais ça passe, mais on aura, je pense, toujours le même souci à ce niveau-là. Il faut vraiment quelque chose qui vienne protéger la mine de l'encre. Alors, est-ce que j'aurais pas une perle un peu plus grosse, un trou un peu plus large pour que ça passe? Lui, son trou est quand même assez large, on va voir. En forçant un peu, je pense que c'est possible. Hein? Il faut forcer un petit peu ou agrandir un petit peu le trou. Mais c'est dans le domaine du possible. Celui-ci, je pense que c'est le trou le plus large. Voyons voir. Ouais, là, ça passe. Vous voyez? Bon, bah écoutez, c'est quand même une bonne nouvelle. On va pouvoir utiliser ces perles-ci, là, qui sont plutôt sympas aussi. Hein. C'est quand même assez chouette, les formes comme ça, hexagonales et tout. Ouais, je suis assez contente. Je voulais tester. Ben, ça marche, ça fonctionne. Donc, à faire également. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, je voulais juste vous montrer des petites perles aussi. Comme ceci, rondes, mais assez longues. Je vais vous expliquer pourquoi quand je vais réaliser le premier. C'est qu'en fait, quand vous voulez maintenir votre stylo, si vous êtes comme moi, hein, comme ceci ou comme ceci, c'est bien d'insérer une perle longue comme ça pour pouvoir tenir votre stylo. La prise en main est quand même plus chouette. Alors, si vous avez des perles comme ceci, je pense que ça peut le faire aussi. Ou comme ceci, voyons voir. Parce que ça, ce sont des perles que ma fille m'a données. C'était pour réaliser le corps d'une libellule. Vous pouvez aller d'ailleurs dans la playlist loisirs créatifs. Et en 2023, j'avais réalisé avec ma fille des petites libellules en tissu, etc. Et c'était plutôt sympa et on avait inséré ce genre de perles pour faire le corps. Alors, là, ça passe pas. Ouais, il faut des perles vraiment avec un trou suffisamment large. Hein. Moi, je pensais prendre celle-ci parce que, vous voyez, pour écrire, c'est plutôt pas mal aussi. Mais non. Vous voyez, c'est variable d'une perle à l'autre. Hein. Et si on utilise, par exemple, celle-ci, est-ce que c'est pas mal, ça? Ouais, là, ça fonctionne. Bon, alors à un moment donné, suivant comment vous positionnez votre doigt sur un stylo, hein, plus ou moins bas, vous mettez une perle comme ceci. Je trouve que c'est quand même, enfin c'est un petit conseil, je trouve ça mieux qu'une perle ronde. Voilà, bah écoutez, hein, on va attaquer. Hein. C'est parti. Alors après, vous me direz, hein, c'est un petit peu dans le même esprit que la Poké Tool hein, que je vous avais proposé aussi, avec un pic à brochette. C'est un peu la même chose. Hein. On enfile des perles. Allez, on est parti. Donc, on a dit qu'on allait commencer par une perle assez ronde avec un trou suffisamment large. Donc là, vous enfilez. Hein. Pour l'instant, on ne colle pas. Je vais présenter avant de coller. Hein. Donc là, j'ai dit que j'allais mettre une perle comme ceci. Alors, avant, peut-être positionner comme un séparateur. Hein. Elles sont jolies, ces petites perles-là. Ouais. Voilà. Voilà. Là, je pense que je suis pas mal pour tenir mon crayon. Ouais.
Alors, à ce niveau-là, j'ai envie de mettre ces jolies perles là. C'est quand même assez joli, hein, avec des petites roses dessus, trop joli. Alors, j'ai vu ces petites perles sur la chaîne de Marie-Thérèse. Scrap, broderie, crochet, je ne sais plus hein, vraiment le nom de sa chaîne, mais je les ai trouvées très jolies, hein, ces petites perles. Donc, on continue, on assemble. Hein, Alors, j'ai du crochet qui se mélange à tout ça. C'est pour un autre projet. Alors, voilà. Voilà, c'est plutôt joli. Hein, enfin, moi, j'aime bien. C'est vraiment ce stylo qui m'y a fait penser. J'ai cherché des tutos sur YouTube et je suis tombée sur la chaîne dont je suis abonnée, hein, Treasure Book, qui avait donc réalisé des magnifiques stylos. Hein. Je vous montrerai en photo, franchement super chouette. Et puis donc, là, on va finir par peut-être un petit séparateur. Vous en dites quoi? C'est plutôt mignon quand même, comme petit stylo. Alors, pour maintenir son stylo, elle avait pris du polystyrène. Moi, je vais prendre ce genre de petites choses là, que m'avait confectionné pour mettre des Poké Tools ma petite Corinne. Donc, je le maintiens comme ça, debout. Alors, vous l'avez peut-être, hein, elle m'en avait fait un autre, je vous le montre. Vous savez, les bobines altérées là. Voilà, j'en ai une autre, comme ceci, qu'elle m'avait fait donc l'année passée. Et j'ai mis donc ma Poké Tool à l'intérieur. Voilà. C'est plutôt mimi, hein, dans les tons de vert, comme ça. Super joli. Donc ça, c'est ma petite Corinne qui m'avait réalisé ça. Et elle m'avait fait également celui-ci dans les tons de rose. Hein. Donc, on positionne son petit stylo comme ceci. Bien droit. On vient prendre une petite aiguille à tête que l'on va venir donc insérer à l'intérieur de l'encre, hein, de notre petit réservoir là. Je pense que justement là le trou est trop large, il faut que je finisse par une perle un petit peu plus petite. Allez, je les aime beaucoup ces perles. Voilà, donc là on vient prendre une pince coupante et puis une pince, vous voyez, à bourron. Hein. Et si vous n'avez donc pas d'aiguille à tête, vous prenez un morceau de fil de fer, comme ceci, hein, par exemple. Vous prenez pas trop grand, alors te sauve pas. Allez, 5-6 cm. Voilà. Vous prenez votre petite pince comme ceci, là, hein, à bourron, et vous venez former vous venez fermer, voilà, comme ceci. Voilà, et comme ça, on peut insérer, vous lui donnez une bonne forme. Voilà. Vous venez fermer hein, en haut tout simplement. Alors, on prend un petit cabochon et on va le mettre à l'intérieur donc de l'encre, sachant qu'il ne faut pas que ça trempe à l'intérieur. Parce que j'ai eu le coup tout à l'heure et du coup, j'ai eu un petit peu d'encre. Alors, un petit cabochon. Donc, on va couper à ras. Comme ceci. Hop. Je mets sur le côté. Donc là, je suis au bout. Hein. Je viens positionner mon cabochon. Et je vais donc le coller. Alors, soit vous collez toutes vos perles. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. Moi, je vais faire comme ça.
Après, c'est le premier que je réalise, hein. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, soit colle chaude, mais j'ai un peu peur. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette colle-ci. J'insère mon aiguille à l'intérieur. Voilà, avec ma butée là. Et je viens fermer. En espérant ne pas avoir de problème. Sans se coller les doigts. Aussi. Bah, écoutez, je pense qu'on est pas mal, hein. Et bien voilà, écoutez, on a réalisé un premier stylo, hein. C'est plutôt joli, hein. J'aime bien. On va laisser sécher, hein, tranquillement. J'espère que ça va bien tenir. Sinon, pistolet à colle chaude, hein. Donc, on va en faire un autre. Par exemple, celui-ci. Donc là, je prends la marque Lireco. Donc, eux, c'est un petit peu différent. Voilà. Il y a cette partie-là qui se sauve d'abord, qui se dévisse. Et on tire ensuite. Alors, par exemple, je vais repositionner cette partie-là. Je pense qu'il va falloir que je la colle. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. On va voir. Verdict dans peu de temps. Ah, ça tient. Alors, donc, je maintiens cette partie-là et c'est parti. On en a fait un qui est plutôt sympa. Donc, bah là, pareil, hein, vous sélectionnez des perles. Par exemple, hein, je vais rester dans le même ton. Ah, c'est chouette, j'aime beaucoup ces perles. Très mimi. Voilà, on essaye de varier et je trouve ça plutôt pas mal du tout, hein. Ouais. Alors, je vais finir par celle-ci, par exemple. Ouais. Allez. Bon, je ne sais pas ce que vous en dites, hein. Moi, ça me plaît bien. Donc, je recommence. Je prends mon petit bloqueur, là. Hop. Je viens couper à ras. En espérant que ça tienne bien. Voilà. Ça a l'air de tenir, hein. Il est plutôt mimi aussi, hein, à voir comme ça. En espérant donc qu'on puisse écrire avec. Donc là, ben, on va faire un petit test déjà pour voir si les deux stylos, ça fonctionne bien. Alors, c'est parti, je regarde si ça fonctionne. Donc, avec le stylo Bic de chez Action. Alors, par exemple, eh ben, c'est bon, hein, coucou. Par contre, vous voyez, ça, c'est assez souple, hein. Faire attention. Et l'autre, est-ce qu'il va fonctionner aussi? Je vais peut-être mettre un point de colle, là, vous voyez. Ou alors, il est peut-être pas vissé assez loin. Alors, avec celui-ci, ça donne quoi? Ah, c'est pas facile, hein. Ici, il aurait fallu que je maintienne peut-être davantage. Coucou. Bon, ça va aussi, hein. Ouais, il est peut-être un petit peu plus souple. Mais bon, ça va. Pour l'instant, j'en suis quand même assez contente. Ils me plaisent bien, ces deux stylos. Donc, je vais en réaliser d'autres avec vous, là. Un petit dernier. Comme je vous disais, on va peut-être utiliser ces perles-là, là, qui sont plutôt mignonnes. Et puis, pourquoi pas l'offrir à une petite fille. Allez, je prends n'importe... Allez, on va changer un peu de bleu. Du bleu.
Donc celle-ci, il me semble que ça passait. Ouais, là on est pas mal. Est-ce qu'il fonctionne lui déjà? Ouais, c'est bon. Je vais peut-être mettre un point de colle chaude là, ici. Je pense que ça craint rien là, c'est pas sur l'encre. J'enfile. Je viendrai enlever l'excédent. Mais bon, pour maintenir, c'est pas mal. Alors, on continue. Vraiment, ouais, vous laissez... c'est cette dimension-là à peu près. Et puis, on va mettre de la colle. Voilà. Et donc, pour fignoler tout ça, on va accrocher ici, au niveau des petits espaces, là, les petits ronds. On va accrocher des petites breloques. Hein. Et je pense que ça sera pas mal du tout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je trouve ça mignon. Hein. Voilà. Donc, voici le petit dernier. Hein. Le premier qu'on a réalisé ensemble. Voilà. Ça tient bien. Le deuxième, avec mon prénom dessus. Et puis donc, celui-ci. Voilà. Écoutez, maintenant, il ne nous reste plus qu'à accrocher des petits bijoux ici. Hein. Et puis, ben, on aura terminé. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, allez, un petit peu de blanc. Après, vous faites la longueur que vous voulez. Hein. Elles sont belles aussi, celles-ci. Elles sont travaillées, ces petites perles-là. Et allez, pour finir, celle-ci, par exemple. Hein. Alors, je vais voir si je peux fermer le bout. Alors, on attrape l'extrémité et on vient courber. Voilà. Et je suis venue donc fermer. Et on peut également accrocher quelque chose ici. Hein. Donc, bah écoutez, je trouve ça plutôt mignon. Hein. Alors, maintenant on va prendre un petit fermoir. Alors, donc vous prenez un fermoir et ce genre de petites choses là. On va venir ouvrir dans un premier temps ce rond. Voilà, hop, dans ce sens, hein, toujours. Vous venez enfiler donc votre fermoir à l'intérieur et vous glissez ici, voilà, comme ceci, tout simplement. Et vous venez donc refermer. Alors, je vais enfiler également ma pince griffe là. Et puis, je vais venir bloquer un petit ruban rose. Voilà, on vient fermer correctement. Comme ceci. Je vais prendre un petit peu de ruban. Et puis, je vais venir le fermer. Hein. Vous voyez, c'est plutôt mimi quand même. Hein. Je trouve ça adorable, moi. J'aime bien tout ce qui pend. Hein. Comme ça, c'est super chouette. Donc, un petit ruban rose, par exemple. Donc, je prends toujours ce petit ruban rose là, assez fin, de chez Nose, hein, que j'avais acheté à 2,50 €. Voilà. Je prends, oui, une petite longueur. Voilà. Je viens le mettre dans ma griffe là. Et je vais venir tout simplement serrer. Hein. Voilà. Voilà, j'ai bloqué mon petit ruban rose. Et je vais donc, vous voyez, c'est plutôt sympa hein, comme ça. Hein. Et vous venez donc l'accrocher à l'extrémité de votre
de votre stylo, hein, qu'importe lequel. Celui-ci, celui-ci. Alors là, je vais l'accrocher ici, hein, sur celui-ci, par exemple. Voilà. Et vous avez un joli petit stylo, hein, tout mignon, adorable. Et vous pouvez donc écrire avec. Hein. Hop, vous voyez. Par exemple, Sophie. Hop, et voilà. Voilà, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa, je voulais vous partager ça. Hein. Voilà, j'ai fini mes petits embellissements, j'ai accroché mes petites breloques là sur chaque stylo. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc ça c'est le mien. Donc j'ai accroché, vous voyez. Donc là j'ai mis un petit fermoir, mais sur certains, celui-ci notamment, je crois que je n'ai pas mis de fermoir. Donc voilà, j'ai mis un petit bijou comme ceci. Moi ça me plaît bien hein, tout ça. Hein. Et vous pouvez encore, vous voyez, suspendre quelque chose au bout. Hein. Après, ça, c'est le choix de chacun. Donc ça, je pense que je vais l'envoyer hein, dans un petit échange à une petite jeune fille, je pense, l'offrir. Il est plutôt mimi aussi. Hein. Donc là, j'ai mis un petit fermoir. Vous voyez ici, hein, on peut l'enlever donc très facilement. La petite épingle se sauvait. Donc, j'ai remis sur le petit cabochon. D'ailleurs, j'enlève un petit peu ce qui dépasse. J'ai remis un petit peu de colle chaude hein, parce que ça tenait pas bien. Et puis donc, pour finir, celui-ci, je vais l'envoyer également. Donc là, c'est un petit peu plus ouais, baroque, hein, vintage. Donc, des perles de chez Action. Et j'ai tout simplement rassemblé, vous voyez, avec un petit rond là que j'ai fermé. Voilà. Là, je n'ai pas mis de fermoir. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Hein. Au contraire, j'aime bien vous lire, hein, vous le savez. Moi, je trouve ça plutôt sympa à faire. Et pourquoi pas à mettre dans vos échanges de l'Odide, hein, à glisser là assez rapidement d'ailleurs, parce que la date approche très très vite. Et ouais, je trouve que c'est un joli petit cadeau. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon week-end hein, et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce petit moment de partage de création vous aura plu hein, avec moi. Et puis, donc à très bientôt. Bisous, bisous.